Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Décile. Attention à la ruse. Dans ton milieu, à l'église, veille sur toi, parce que dans la bergerie, nous avons des gens rusés qui peuvent te faire du tort sur le plan spirituel. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Je commence la lecture au premier verset. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Je suis dans la version Semeur. Nous, au verset 2, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, que de plus en plus, nous assistons dans nos églises à des spectacles de tout genre, des intrigues, des procédés douteux. L'apôtre dit ici dans la version Semeur, procédés indignes pour épater, pour attirer l'attention, pour émerveiller, pour montrer comment spécial on est, pour montrer comment on est connecté avec Dieu et que vous avez intérêt à écouter ce que je vous dis, vous avez intérêt à me suivre. Et les gens sont derrière ces fanfarons croyants qui sont derrière des bons bergers, derrière des bons enseignants de la parole de Dieu. Or, nous avons affaire ici à des manipulateurs, des gens qui falsifient la pensée de Dieu, des gens qui détournent l'intention de Dieu et qui placent leurs propres intentions dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit, nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous ne recourons pas à la ruse. Il y a des prédicateurs de plus en plus qui font recours à des ruses, à la manipulation de la parole de Dieu. Ils touchent les émotions, ils veulent émerveiller, ils vont me faire peur. Ils suscitent la crainte auprès des gens et les mal affermis tombent dans ces pièges. Mon frère, ma soeur, sur cette chaîne, je ne cesse de répéter que si vous ne vous plongez pas dans les Écritures, si vous ne cultivez pas la vie de l'étude de la parole de Dieu, vous serez victime de ces genres de fanfarons. Au verset 5, l'apôtre dit ceci. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que vivons-nous? Des prédicateurs stars, des prophètes stars. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant-plan, c'est Jésus-Christ. On parle moins de Jésus-Christ, mais on parle plus de tel prophète, de tel pasteur, de tel archibishop. Vous êtes derrière un individu ou vous êtes derrière la source du salut qui est Jésus-Christ. Faites attention aux ruses. Aiguisez vos oreilles. Qu'entendez-vous? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ qu'on vous présente ou un individu? Est-ce que c'est le salut qu'on vous présente ou juste un simple plaisir d'un spectacle pour vous émerveiller? Est-ce que vous croissez dans la connaissance du Seigneur? Est-ce que vous vous développez spirituellement? Est-ce que la parole de Dieu est en train de transformer votre être intérieur? Est-ce que vous avez intérieurement de plus en plus soif à connaître Christ? Est-ce que demain matin, si c'est pasteur qui est devant vous, si c'est prophète qui est devant vous, Dieu l'enlève de la terre, vous pouvez continuer votre marche spirituelle et être efficace? Êtes-vous déjà connecté avec Jésus? Continuez-vous avec Jésus? Ou vous êtes totalement dépendant de ces fanfarons parce qu'il sait toucher vos cordes sensibles avec ses ruses, avec ses procédés indignes, comme dit l'apôtre. Mon frère, ma soeur, fais attention. Il y a des ruses au milieu de nous. Si tu ne te plonges pas dans la parole de Dieu pour étudier, si tu ne développes pas ta propre communion avec le Seigneur, il te sera difficile d'identifier ces rusés. Ils sont rusés.
Ils sont malins que toi. Ils savent prendre les textes bibliques, les interpréter à leur manière. Ils savent amener des choses mystiques que tu ne pourras pas saisir pour que tu les trouves extraordinaires. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas plus extraordinaire que la parole de Dieu elle-même. La parole de Dieu elle-même, c'est ça, ce qui est plus extraordinaire. Et nous nous soumettons à cette parole. Éveille ta conscience. Ne gobe pas n'importe quoi, ne suis pas n'importe qui. Veille sur ta vie spirituelle. Il y a des rusés au milieu de nous. Accroche-toi à Jésus-Christ et à sa parole pure. Que le Saint-Esprit t'enseigne plus que mes mots. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et surtout partage pour faire bénéficier aussi d'autres personnes. À la prochaine.